demande d'asile en France. Un cap a été franchi. Alors que le projet de loi Asile-Immigration a été adopté vendredi en commission après plus de 28 heures de débat à l'Assemblée nationale, la pression de l'asile se fait de plus en plus forte en France. Selon les chiffres définitifs de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, 100 755 demandes ont été enregistrées durant l'année 2017 dans l'Hexagone. Cela représente une hausse de 17,5% par rapport à 2016. Joint par Le Figaro, Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, décrypte ces nouveaux chiffres, les dysfonctionnements actuels et la tendance à venir pour 2018. Lire aussi, ce que contient la loi Asile et Immigration. Le Figaro. Comment interpréter les chiffres des demandes d'asile pour l'année 2017 ? Pascal Brice. Nous avions publié des chiffres provisoires au début de l'année 2018 et ceux-ci sont maintenant définitifs. Nous observons une augmentation progressive des demandes d'asile en France. Cette hausse suppose une mobilisation importante et une réforme du système nécessaire engagée par Emmanuel Macron. Pour autant, il ne s'agit pas d'un afflux massif. La situation n'est pas comparable avec ce que l'on a pu avoir en Allemagne, en 2015. Le cap des 100 000 demandes d'asile a été franchi, c'est un cap de nature symbolique mais qui relève d'une hausse régulière depuis une dizaine d'années. Frame bordée égale 0 scrolling égale no style égale bordée 2.0, plus grand que d'où viennent ces demandeurs d'asile ? On constate toujours un nombre important de demandes d'asile depuis des pays relevant largement de besoins de protection au titre de l'asile, Soudan, Afghanistan, Syrie, Haïti, Guyane. On a observé, un temps, une forte hausse plus 65,7%, ND et LR, des demandes venues d'Albanie, qui relèvent de taux de protection faibles, 6%. Mais cette demande a fortement baissé depuis plusieurs mois. La demande est aussi importante depuis certains pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire et la Guinée. Quelle est la tendance pour l'année 2018 ? Nous sommes sur les mêmes bases que l'année 2017. À ce stade, la hausse est à peu près semblable. Dans le détail, on observe une progression de la demande géorgienne, comme en 2017, et une demande relativement importante en provenance d'Afrique. La demande haïtienne, elle, est en recul en Guyane. L'instruction d'une demande d'asile reste un processus extrêmement long. Comptez-vous travailler de ce côté-là ? L'OFPRA a engagé une profonde réorganisation de ses services depuis 2013 et le nombre de ses effectifs a presque doublé, atteignant plus de 800 agents, chargés de traiter les demandes d'asile. Cela a permis de faire baisser nos délais d'instruction, qui étaient de 7 à 8 mois, à près de 3 mois aujourd'hui. Nous poursuivons cette réorganisation puisque le président de la République nous a fixé l'objectif d'atteindre un délai de 2 mois. Nous le faisons en préservant la qualité de l'instruction. Si le nombre de demandes d'asile évolue de la même manière, en lien avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs, notamment en réduisant les délais d'accès aux préfectures et en veillant à l'hébergement et à l'accompagnement des demandeurs d'asile, cet objectif pourra être atteint en 2018. Il faudra également mettre un terme au dysfonctionnement du système européen de l'asile. Lire aussi, de l'enregistrement à la décision, dans les méandres d'une demande d'asile. Peut-on dire qu'il est plus simple aujourd'hui de faire une demande d'asile ? Je ne dirais pas ça. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une réforme afin d'avoir un parcours plus protecteur et simplifié. Il faut prendre en charge chacun de manière respectueuse du droit, rapide et en tirer les conséquences avec une politique d'intégration pour celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. L'information donnée aux demandeurs doit être plus complète, l'accès aux préfectures plus rapide, l'hébergement et l'accompagnement amélioré. L'ensemble de ce parcours mérite d'être repensé. Et, en parallèle, l'OFPRA doit poursuivre sa réorganisation. Le décompte de l'OFPRA ne tient pas compte des 20 000 demandes de migrants sous procédure Dublin, ces personnes déjà enregistrées dans un autre pays européen, où elles devraient être renvoyées. En France, moins d'un Dubliné sur 10 est renvoyé dans son pays. Le système européen Dublin pose problème à l'OFPRA, cela ne fonctionne pas bien. Tout cela complique la vie des demandeurs d'asile et des administrations. La cause principale de ce dysfonctionnement est l'absence d'harmonisation des législations au niveau européen. C'est la raison pour laquelle la perspective ouverte par le président, avec un OFPRA européen, est essentielle.
Aujourd'hui, l'ensemble du système ne permet pas une prise en charge juste, rapide et efficace des personnes.